Bonjour et bienvenue à Vino et Étiquette B. Saint-Paul. Je suis Susana Ochoa, sommelière de profession. Bienvenue. Bon, on est rendu déjà à février. On achève, l'hiver s'en va tranquillement. Mais en février, nous avons une journée spéciale pour beaucoup, que c'est le 14 février, le Saint-Valentin. Saint-Valentin en espagnol. Bon, et savez-vous que pour nous, les latinos, c'est très spécial parce que mais nous sommes romantiques. On aime chanter la pomme également. On est coquine, on est coquette. Des fois, on se ressemble même aux Italiennes, les romantiques français, les coquines italiennes. Donc, nous, les Mexicains, là, et on a quelque chose que ça ressemble. Je me souviens quand j'étais petite, et je me souviens que mon père arrivait assez souvent chez nous avec des musiciens pour donner une sérénade à ma mère. Donc, imaginez-vous la rue pleine de fleurs, de roses, les mesdames dans leur balcon, et toutes les mesdames étaient contentes, et romantiques, c'était tellement content parce que un mari il apportait la sérénade à sa femme 2-3 heures le matin, le soir, et nous, les petites, on ne pouvait pas dormir, par exemple, mais quand nous sommes petites, on ne comprend pas beaucoup qu'est-ce qui se passe, mais on va grandir avec cette culture. Toujours de musique romantique, toujours. Et des fois, je me souviens, ça c'était drôle, parce que des fois, il avait des sérénades collectives. Donc, beaucoup de messieurs arrivaient avec des différents groupes de musique, et c'était pour chanter la pomme, c'était pour reconquérir sa femme, c'était bien pour le plaisir, et malgré aussi, était pour se faire pardonner. Le monsieur se faisait pardonner avec une sérénade et des fleurs. Bon, donc nous les latinos, on va grandir toujours comme ça. Nous les filles, depuis qu'on est petites, on rêve avec le romanticisme et les hommes qui vont nous ouvrir la porte, parce que c'est notre culture. On est éduqué comme ça, on va grandir comme ça, donc c'est normal de voir les latinos qui nous ouvrent la porte, que sur la rue on va marcher et puis ils vont marcher à côté des voitures, tandis que nous sommes à côté des maisons, par exemple. Et c'est normal de recevoir et de donner des fleurs également, des cadeaux, des sérénades. C'est normal de se faire offrir un verre de vin. Tout ça, ça fait partie du romanticisme latino, le romanticisme mexicain. Et par exemple, à l'Argentine, le tango c'est très romantique et sensuel. Et il y a beaucoup de chansons également. La musique, c'est une grande partie de chez nous. Et il y a beaucoup de chansons mexicaines et latino que j'ai entendues ici au Québec en français, qui chantent les chanteurs québécois, par exemple. Il y a beaucoup d'influences musicales de chez nous. Pour la musique, nous avons beaucoup de diversité. Nous avons une très grande gamme de musique, une grande gamme de danse, de différentes sortes de danse. Nous avons également de différentes sortes de musiciens.
Dans la situation romantique, pour le 14 février, nous avons par exemple un groupe qui s'appelle Trio, comme trois. Donc, ils sont trois messieurs habillés très élégants qui vont jouer la guitare et ils vont jouer un genre de musique qui s'appelle bolero. Le bolero, c'est une chanson romantique. C'est très populaire au Mexique ainsi qu'à Cuba. Quand on voyage au Cuba, on attend beaucoup de chansons. Ça peut que ce soit la salsa, que c'est très, très pour danser, soit le son, que c'est légèrement plus tranquille que la salsa, comme Buena Vista Social Club, le groupe de Cuba, que c'est les sons qu'ils vont jouer. Ou bien un tranquille qu'on écoute à côté de la plage, très romantique, quand nous sommes en Cuba. Ça, c'est le bolero tropical. Et puis, nous avons également un autre groupe de 8, 10, 12 messieurs, bien habillés, bien sérieux, avec des guitares également. La différence entre le trio et le grand groupe qui s'appelle rondalla, c'est que les trios, ils sont 3, tandis que la rondalla, ils sont plus de 6, plus de 8, par exemple. Mais c'est pareil, ils vont jouer la musique romantique et toujours avec la guitare. Pour nous, la guitare, c'est comme le synonyme de romanticisme chez nous. Nous avons également un autre groupe. Son origine est espagnole. Le groupe s'appelle Estudiantina. Estudiantina, c'est un grand groupe d'hommes qui sont des étudiants universitaires. Donc, la tradition, c'est que les étudiants universitaires vont jouer la musique pour travailler, pour pouvoir payer l'université. Bon, mais ce groupe, ce n'est pas romantique. Oui, c'est romantique, sauf que ils vont jouer la musique avec un caractère romantique, coquin, plus rythmique. Ils vont faire des farces, mais des farces surtout romantiques et sensuelles, par exemple. C'est une sorte de groupe joyeux, mais joyeux toujours à l'intérieur du romanticisme. Donc, pour la musique, trios, rondallas, estudiantinas, la sérénade, et puis les plus représentatifs des groupes mexicains, el mariachi. El mariachi, c'est un groupe d'hommes que les femmes ont commencé aussi, mais c'est plus avec les sons, parce que il faut porter un habillement très, très élégant et viril. Donc, il faut avoir une voix très puissante pour pouvoir supporter la chanson de mariachi. Tandis que, par exemple, à la Estudiantina, ils vont s'habiller d'une façon, comme je vous ai dit, ils sont joyeux et coquines. Donc, ils vont s'habiller d'une façon médiévale. Et le mariachi, c'est vraiment une porte élégante, virile et mexicaine, comme charro. Je reviens. Bon, donc on parlait de les mariachis.
Et chez nous, au Mexique, là, imaginez-vous, on est tellement romantique que chaque fin de semaine, chaque samedi, il y a au moins 5, 6 mariages à chaque église. Donc, imaginez-vous comment est-ce que nous sommes des romantiques. Et c'est presque dans tous les mariages qu'on va prendre, c'est presque pour la finale, mais pendant qu'on mange, mais c'est plus pour la finale, parce qu'on va chanter. On va contrater, engager un mariachi. C'est normal, c'est très, très traditionnel. Et un mariachi, bon, pas seulement le mariachi. En réalité, en gros, la musique mexicaine, ou bien c'est pour danser, les messages c'est sensuel, joyeux, ou bien c'est la musique, les chansons, on va parler d'amour. Ça, 9 sur 10 chansons parlent d'amour. On va parler de traition, on va parler de romanticisme. C'est vraiment 9 sur 10 qui vont parler de romanticisme, d'amour, de traition. Mais au final de la chanson, l'amour va gagner. Même si, si tu m'avais trompé, l'amour va gagner de toute façon. Mais on aime. On aime, des fois c'est un peu comme, on peut tomber même dans le ridicule, si vous me permettez l'expression, parce que c'est tellement romantique. Dans les mariachis, c'est tellement commun d'écouter toujours, de crier « Ah, 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 ah !» parce qu'on souffre, on aime souffrir, parce que c'est l'amour, c'est la traition. C'est le romanticisme. Donc, ça, c'est les chansons qu'on va écouter. D'un autre côté, mais on va écouter beaucoup de chansons pour danser, joyeux, avec des messages positifs. Mais dans les messages de toutes les chansons, au fond, c'est de vivre la vie, de profiter la vie, même s'il y a un problème ou pas, s'il y a une trahison ou pas, même si on est en couple ou pas, on va, nous les Latinos, mais surtout les Mexicains, on va trouver toujours le côté positif des choses. C'est pas facile des fois, mais on va les trouver. Et si ce n'est pas moi qui va les trouver, ça sera un autre Mexicain qui va les remarquer. Donc, on va trouver toujours les bons côtés de la mauvaise ou difficile situation. Et puis, on va sortir, on va réussir. Donc, la façon comment ça va développer un mariage, c'est la messe à l'église, où tout le monde va y aller, très bien habillé et très parfumé. C'est très normal, très, très, très normal de voir les Mexicains bien habillés, bien peignés et bien parfumés. Ah, des parfums partout. Hein. C'est normal depuis les Aztèques, depuis nos ancêtres. Et les livres d'histoire parlent que quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, les mesdames tiraient des fleurs. Donc les Espagnols pensaient, oh, merci pour me recevoir comme ça, merci, merci. Mais c'était parce qu'ils pouvaient. Parce que, imaginez-vous, l'armée espagnole, depuis des semaines, ça n'a pas pris une douche. Là. Et puis, il arrive dans un endroit que même si c'était des personnes natives, on avait l'habitude de prendre une douche tous les jours, 2 fois par jour. Et cette habitude-là, ça continue encore. D'être bien peigné, d'être bien habillé et surtout d'être bien, bien, bien parfumé. Donc, donc tout le monde va arriver à l'église bien parfumé, l'église va dégager des arômes, de toutes sortes d'arômes. Bon. Et puis, on va sortir
Et puis, on va aller manger, OK? Bon, et on mange beaucoup, beaucoup au Mexique, vraiment. Et c'est très traditionnel de faire de manger du riz dans les gros événements. Là. Le plus typique, c'est une sauce aztèque à base de chocolat et piment, du poulet et du riz. Ça, c'est le plus traditionnel. Et on va prendre beaucoup plus de spiritueux, de cocktails, et plus que du vin. On va prendre beaucoup plus de rhum, du whisky et du brandy, beaucoup plus que du vin. Bon. Et puis, on va parler, on va profiter, parce que vous savez, on aime fêter, non? On aime fêter pour tout et pour rien. Non? Bon. Et puis, dans un moment donné, quand la fête commence à décliner, là, les mariachis. C'est là, que les mariachis vont arriver et tout le monde va commencer à crier. Tout le monde va prendre tout de suite un tequila parce que c'est comme ça qu'on prend le tequila. Nous, les Mexicains, on ne boit pas les tequila comme avec el caballito, le petit verre de 2 onces qu'on avait parlé l'autre fois, et direct. Oui, des fois, oui, ça peut arriver, oui. Mais normalement, on va les prendre plus. C'est un ensemble. Le tequila, la compagnie, l'événement et la musique. La musique des mariachis. Donc, on va célébrer avec la tequila et les mariachis, et puis on est contente. Mais il y a un 99% que ça va finir et que tout le monde va pleurer, et que tout le monde va crier, que tout le monde va souffrir, et puis tout le monde va parler de son amour frustré, et tout le monde va s'appuyer. Donc la souffrance va passer plus vite. Non? C'est comme ça que ça développe un mariage. Donc ça commence avec très, beaucoup de bonheur, là, et ça finit beaucoup de larmes. Non? Tout le monde va pleurer. On le fait chaque samedi. Donc c'est très traditionnel. Bon, en parlant encore, on continue avec le 14 février, OK? Je vous parle de ma culture, non? Donc oui, on va célébrer nous autres le 14 février parce qu'on aime fêter. C'est pas parce que c'est le 14 février, ça pourrait être le 12 février, et puis on va fêter pareil. On aime fêter. Bon, donc, un mot très populaire, que ça vient à l'intérieur du 14 février, là, mais c'est le mariage, là, c'est la musique, OK. Les machos. Qu'est-ce que c'est un macho? Et parce que les machos, c'est un mot qui ça vient du Mexique. Bon. C'est un mot qu'on va s'adresser plus aux hommes avec le macho. Mais il y a des machas aussi, comme il y a des femmes machas aussi également. Bon. Donc, un macho, c'est la représentation d'un homme jaloux. 9,5% des hommes mexicains sont jaloux et possessifs. Oui, c'est vrai, oui. Mais on est éduqué comme ça, hein? On est éduqué comme ça. Et puis, mais c'est faux parce que même s'ils sont jaloux, possessifs, et touche pas ma blonde, là. Touche pas ma soeur, là. Parle pas avec ma mère, là. Mais pour nous, des fois, ça nous donne comme une sorte de protection à nous. Mais malgré ça, les familles mexicaines sont matriarcales. C'est un grand contraste, non? Mais oui, ça passe comme ça. Je reviens. Bon, donc on parlait de notre fameux macho, non? Bon. Une autre chose très importante à savoir, c'est comment différencier les relations. En espagnol, si vous dites ami, c'est un ami. OK? Si je dis Maxime, c'est mon ami, c'est parce que Maxime est mon ami, pas plus que ça. Mais
si j'embrasse Maxime, alors c'est pas mon ami. En espagnol, ça c'est novio. Donc on l'appelle tout de suite les copains, tout de suite. Là. C'est pas mon ami, là. C'est mon copain vraiment à ce moment. Ok? Je vous ai parlé tantôt de la musique. On avait parlé de trios, les 3 personnes. Rondallas, le groupe des hommes très bien habillés avec des guitares. Estudiantina, les étudiants universitaires, coquins, joyeux. Hein? Et puis, les mariachis, les plus traditionnels, surtout pour les mariages. Tout le monde va faire des sérénades. Tout le monde, il va à chacun son tour, non? Mais tout le monde va faire des sérénades. C'est notre culture, on l'aime beaucoup, beaucoup. Bon. Maintenant, avant de vous présenter quelques produits pour faire de bons cadeaux pour le 14 février, j'aimerais partager avec vous une très belle nouvelle pour moi. Et le 27 janvier passé, je suis allée à Montréal. J'ai eu le privilège de devenir membre d'une confrérie. Voilà pourquoi est-ce que je porte. Regardez. Ay, que c'est bon, hein? Ay, que c'est belle. Bon. C'est pour ça que je porte cet collier. C'est la confrérie des vignerons de Saint-Vincent. Saint-Vincent, c'est le centre de vignerons. Donc, c'est une confrérie gastronomique. Et vous pouvez chercher plus d'informations sur l'Internet. On va, les 27 janvier, février, et ce que nous avons pris, ce que nous avons bu, c'était du vin de la Bourgogne. De la Bourgogne, qui c'est les cépages Pinot Noir et Chardonnay, qui sont les cépages représentatifs. Je vous ai apporté quelques produits pour la Saint-Valentin. C'est la première fois que je vais vous présenter un vin d'Alsace. Que le cépage, c'est Gewürztraminer. Le cépage s'appelle comme ça, Gewürztraminer. C'est très intéressant parce que c'est la maison PFAF et puis c'est un vin demi-sec, velouté, mais incroyablement puissante en arôme, surtout la rose et le litchi. Je vous souhaite, vous l'ouvrir, c'est vraiment un bouquet de roses et de litchi, c'est incroyable, le gingembre également. Et je pense que vous allez l'adorer, allez le découvrir. Vous allez l'adorer, vraiment, ça coûte $17. Cépage Gewürztraminer. Un autre qui vient de rentrer, très intéressante, c'est cette Riesling. C'est un Riesling qui vient de l'Allemagne. La culture bio, il travaille en bio. C'est un vin sec, fruité, beaucoup d'agrumes, la poire, la pêche, la pomme également. C'est rafraîchissant, c'est sophistiqué et surtout c'est vibrant. Ça coûte $20. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Je l'ai choisi parce que c'est difficile à prononcer, mais on va faire nos mieux. Weingut Burg Ravensburg. OK. Donc, c'est un Riesling 2015. J'ai choisi ce domaine. Je voulais vous présenter parce que c'est un domaine qui a 770 ans. Imaginez-vous, depuis 1251 qu'ils font de vin et nous l'avons encore ici. Bon, les Riesling allemands ainsi que notre Gewürztraminer de l'Alsace, de la France,
Ils vont nous aider à marier les assiettes du riz, les assiettes orientales, par exemple, avec les gewürztraminer, des crevettes avec des coco, par exemple. Ils vont bien y aller. Des sushis, ils vont bien y aller avec les plats, les assiettes asiatiques. Ça va super bien. On mange beaucoup de fruits de mer, de crevettes, d'homards, de poissons, de crabes, de salades. Les Riesling, ça va bien y aller. Pour l'apéro, je vous propose un prosecco. Le prosecco, si vous me permettez l'expression, c'est comme la version italienne de champagne. Donc, c'est un mousseau. Le cépage Glera. Donc, c'est un mousseau, juste la bouteille est déjà très élégante, très attirante, très bien pour l'occasion de Saint-Valentin. On va trouver beaucoup de fruits, de fleurs, des agrumes, des amandes également. On va trouver, c'est un vin très expressif, c'est sec, c'est distingué et puis ça coûte $20. Pour l'apéro, c'est super bien choisi, vraiment. Un autre, les rouges. Okay, donc nous avons commencé pour le blanc, le mousseau, donc on va avec les rouges. C'est espagnol, ça vient de rentrer également. Écula, que le cépage, c'est le monastrel. Le monastrel, c'est un cépage très espagnol. C'est un Écula 2015. Cépage monastrel, c'est un vin rouge sec. C'est un vin rouge charnu. C'est frutal, les fruits noirs comme la prune, la figue, le cassis, l'amour, la réglisse également. C'est vraiment solide, corsé, élégante. Et ça coûte $12. Il vient de rentrer à la société d'alcool. Et puis le producteur sera ici bientôt dans 2 semaines. Allez sur Samy Rabat et vous allez voir. Il va venir ici à Québec. À Québec, il sera ici. Le producteur Daniel Castaño, mon ami. Salut Daniel. Un autre rouge. Ay, tout un Casanova. Tout un Casanova. Coquine pour la Saint-Valentin. C'est un Amarone. Amarone et le producteur, c'est Eduardo Montresor, mon ami également. Salut Eduardo. L'Amarone, c'est très spécial à l'Italie. C'est un vin rouge très solide, très solide. Et c'est sec, on va avoir des arômes ainsi que des saveurs de chocolat ou le cacao, les fruits noirs, et les bois également, et la prune. C'est un vin bien solide, bien présent. Les charnus sont bien présents, par contre ils vont se dissoudre doucement. C'est très intéressant parce que on va faire le vendage et puis on va laisser sécher les raisins. Et puis on va extraire les jus des raisins secs. Imaginez-vous combien de raisins secs pour avoir les jus. Imaginez-vous. Donc l'Amarone, c'est très spécial. Ça coûte $33. C'est une italienne fantastique. Si vous, ici vous pouvez toujours le marier avec les mets italiennes, hein? Toujours, comme la lasagna, la pizza, les spaghetti bolognese. Merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup pour être ici encore une fois. Donc, je vous attends la semaine prochaine.
Joyeux Saint-Valentin.